Hello, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Petit laïus habituel, tu peux me retrouver sur Insta et sur TikTok sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une guidance privée, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante: histoire.d'intuition tout accroché @gmail.com. J'y répondrai très rapidement. En tout cas, j'espère que tout va bien pour toi en ce début d'année 2024, que tout se passe bien, que tu as peut-être repris le travail, en tout cas pour certains et certaines. D'autres sont peut-être encore en vacances et d'autres ne travaillent peut-être pas du tout. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage plutôt d'ordre sentimental, puisqu'on va regarder quelle est l'évolution sentimentale qui t'est réservée. Tu as le choix entre 3 cartes, avec la tortue en obsidienne, celle en quartz rose et puis celle en aventurine bleue. Donc tu réfléchis, tu te concentres, tu choisis quelle est la carte que tu souhaites pour la question de ton évolution sentimentale. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et ton bon discernement. C'est important. Il se peut que le tirage que tu auras choisi ne te parle pas. Dans ce cas-là, on se retrouvera un petit peu plus tard. Voilà, je te souhaite un bon tirage et on se retrouve tout de suite. Alors, si tu as fait le choix 1, l'obsidienne, on va regarder quels sont les messages qui te sont envoyés pour l'évolution sentimentale, ton évolution sentimentale pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. On regarde ça ensemble. L'évolution de ta vie sentimentale pour ce mois, ce mois de janvier 2024. C'est parti, c'est parti. Allez. Joie et bonheur. Apparemment, ça serait sous le signe de la joie et du bonheur ce mois de janvier 2024. En tout cas, ça s'annonce déjà bien. Allez, on regarde. À la coupe, il y a des commérages et il y a l'amitié. Alors, est-ce que les commérages viennent des pseudo-amis IE? En tout cas, il faut que peut-être que tu te mettes en garde. Peut-être que tu as besoin de faire attention. Alors, on ne peut pas éviter les commérages. Il y a toujours des personnes qui sont derrière ton dos à discuter et à savoir mieux que toi ce qui se passe dans ta vie et la juger. En tout cas, tu es peut-être un petit peu victime sur ce mois de janvier de commérage. Peut-être que ça peut venir de ton cercle amical, ou alors c'est quelqu'un qui est un ami ou une amie qui va te venir en aide. En tout cas, les commérages, fais attention peut-être de ne pas trop te confier aux personnes qui t'entourent, ou alors choisis bien la personne à qui tu te confies. Allez, c'est parti. Et en dos de paquet, on a la chance, la joie, le bonheur et la chance. Ça s'annonce déjà pas si mal, hein. Allez, on regarde ça. On va développer un petit peu les messages qui te sont destinés. La peur. Tu as peur de quelque chose. Est-ce que tu aurais peur? Tu as peur, il y a quelque chose qui t'effraie un petit peu. Est-ce que c'est la peur d'être heureux? Est-ce que c'est la peur d'être avec quelqu'un avec qui tu te sens bien et qui t'effraie un petit peu? Il y a la famille a son importance aussi
dans ta relation. Alors peut-être que tu as déjà une famille, peut-être que tu as déjà créé une famille, auquel cas la famille est au centre de tes préoccupations. Il y a la joie et le bonheur. Il se peut aussi que tu aies une crainte par rapport à ta famille. Peut-être que tu connais quelqu'un et que tu as peur de le présenter. Peut-être que c'est quelque chose que tu crains pour des raisons qui te sont propres. Il y a le changement. Il y a du changement dans l'air. Hein. Alors c'est peut-être ça qui te fait peur. Il va y avoir du changement au niveau de ta vie sentimentale. Peut-être un choix de vie à prendre. Peut-être un choix aussi de quitter ta famille. Peut-être. Ou de créer une famille. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en route et il y a un changement qui approche. On te dit d'avoir de la patience. Ça ne va pas se passer aussi rapidement que tu le souhaiterais. En tout cas, c'est quand même très très présent. La clairvoyance, on te demande de faire preuve de clairvoyance. Donc peut-être que tu as un petit peu la tête dans le guidon et peut-être que tu ne fais pas attention peut-être à tout ce qui se passe autour de toi. On te demande de lever un petit peu le nez, de regarder ce qui se passe, peut-être de suivre un peu ton intuition, la suivre peut-être un petit peu plus pour observer et prendre des décisions dû au changement. Hein. Il va falloir vraiment que tu fasses une pause, que tu prennes du recul, que tu prennes de la hauteur, que tu laisses aller ta clairvoyance et ton intuition. Le travail. Alors le travail fait partie intégrante aussi de, bien évidemment, de ta vie au quotidien. Peut-être que pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que la personne que tu pourrais rencontrer se trouve dans ton milieu professionnel. Il y a une grossesse dans l'air, donc peut-être la famille, et c'est peut-être ce qui te fait peur. Peut-être que tu vas apprendre une grossesse, ta grossesse, peut-être que tu es déjà enceinte, et peut-être que c'est ta compagne qui est déjà enceinte, et ça c'est quelque chose qui te fait peur, et qui bien évidemment amène la joie, le bonheur, mais aussi la crainte, la peur. Si c'est le premier enfant, c'est quelque chose qui peut effrayer, et puis bien évidemment, tu as le symbole de la famille, puisque un enfant dans une relation, c'est la concrétisation, en tout cas, pas d'un amour, parce que je pense qu'on peut s'aimer sans enfant, mais en tout cas, c'est un aboutissement que deux personnes veulent avoir dans leur relation, et forcément, tu crées, de par la grossesse et l'enfant à venir, une famille. Bien évidemment, ça apporte énormément de changements. Et puis la patience, bien évidemment, la patience, si tu es enceinte ou si tu le souhaites, il va falloir attendre le moment propice, il va falloir attendre 9 mois de grossesse, donc bien évidemment, il faut de la patience. Et puis il en faut aussi après, quand l'enfant est là. Il faut aussi beaucoup de patience après. La réussite avec la pyramide, c'est super beau. Donc je pense que si tu te poses des questions sur peut-être la concrétisation de votre relation par le fait d'avoir un enfant, je pense que c'est ok pour vous, pour toi. La grossesse est là. C'est quelque chose vraiment qui va prendre beaucoup d'importance et qui va, je pense, prendre même... peut-être que tu vas t'arrêter de travailler d'ailleurs. Hein. J'ai un truc comme ça qui me dit que peut-être tu vas t'arrêter de travailler, peut-être que tu vas changer ta façon de vivre parce qu'il y a un enfant à venir ou une envie de maternité, d'avoir un enfant. Peut-être que si toi tu es un homme, peut-être que tu vas changer ta façon de travailler, te rendre peut-être plus disponible. Il faut faire attention à la manipulation. Ne te fais pas manipuler par une personne qui pourrait être dans ton entourage, peut-être au travail, peut-être dans ta vie privée. Il faut que tu restes et que tu sois très clairvoyant ou très clairvoyante. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux, c'est ce que je te disais, hein. Prends du recul, prends de la hauteur, analyse ce qui se passe, ton choix sera le bon et ça va t'éviter de tomber dans des écueils. Et puis il y a l'argent, donc peut-être aussi cette peur
s'il y a un enfant à venir, si vous avez l'envie de fonder une famille, bien évidemment que le côté financier a son importance. Un enfant coûte cher, même si on est débrouillard, même si on achète des choses d'occasion et Vinted est là pour aider tout le monde, et bien évidemment que ça coûte, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent et c'est peut-être aussi ce qui t'effraie et c'est le changement bien évidemment arrive avec un enfant et toute ta vie va tourner autour de cet enfant, de cette grossesse. Par contre, il est vrai aussi que tu as la conscience que ta vie change et le côté pécunier va changer aussi, peut-être justement avec le travail. Est-ce que c'est un de vous deux qui va travailler plus ou qui va adapter son travail? En tout cas, moi je vois quand même quelque chose d'assez beau et puis quand même il y a la joie et puis la chance et le bonheur. Donc c'est pas si mal, hein. Il y a l'amitié. Tu es entouré par des amis I ou amis IE qui sont là et qui peuvent être de bons conseils. Les flammes sœurs, donc on voit que tu es avec une personne, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes sœurs. Si ça n'est pas le cas, c'est quelqu'un que tu risques de rencontrer ou qui est déjà dans ton cercle d'amis. Peut-être que la flamme sœur fait partie de ton cercle amical et que tu ne t'es pas encore rendu compte que cette personne avait des sentiments plus qu'amicaux pour toi. Allez, hop. Le boomerang, c'est quelque chose qui risque de te revenir, que tu as jeté et qui risque de te revenir dessus. L'ancrage, tu as besoin d'ancrage. Alors le boomerang, ça peut être un petit peu tout. Est-ce qu'il y a eu un comportement, une attitude qui a fait que il y avait quelque chose de déplaisant et cette chose déplaisante risque de te revenir en pleine face. Moi, j'y crois pas des masses. Ça peut être un événement de vie antérieur qui revient dans ta vie. Je le verrais peut-être plus comme ça. Est-ce que c'est encore lié peut-être à la famille, au changement, peut-être à la grossesse, c'est peut-être quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui a été jeté comme ça, un petit peu jeté à la mer, et puis qui va te revenir comme ça, et puis qui va faire partie intégrante de ta vie. Et puis il y a l'ancrage. Donc tu as besoin de t'ancrer quelque part, tu as besoin réellement de fonder une famille, ou si tu l'as, d'ancrer ta famille dans de la solidité. On voit quand même qu'il y a de très bons éléments, la joie, le bonheur, le changement, la clairvoyance, on te demande d'être clairvoyant, et puis une grossesse qui serait à venir. Alors peut-être que tu vas apprendre une grossesse, moi je verrais plutôt une envie d'enfant ou une envie d'agrandir la famille. Peut-être que c'est quelque chose qui va venir aussi soudainement et qui n'était pas forcément souhaité tout de suite. En tout cas, tu as ce sentiment quand même d'avoir un petit peu peur du futur. Peut-être que ce que tu as peur, c'est du manque d'argent, savoir comment vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Tu fais attention, il y a des gens, je pense, dans ton entourage qui ne sont pas forcément très franche, ou sans doute que ta situation leur fait envie et elles te jalousent, d'où peut-être aussi un petit peu de manipulation de la part de ces personnes. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas vraiment l'éviter, hein. La confiance. Donc, tu as confiance en la personne avec qui tu es. Tu te fais confiance et c'est quelque chose de bon et de positif. L'élévation. Donc tu vas t'élever, avec tout ça tu vas réussir à élever ta relation. L'évolution sentimentale
est là. Il y a une élévation, il y a, alors si tu pars d'un démarrage de relation ou d'une relation déjà ancrée, elle va se pérenniser, elle va évoluer, elle va grandir. Et puis vous allez sans doute concrétiser ça peut-être par une envie d'avoir un enfant et de fonder une famille. Et ça va bien évidemment provoquer des changements assez conséquents au sein de votre relation. Peut-être aussi, voilà, la petite peur de manquer d'argent. Un enfant qui arrive, c'est toujours des frais supplémentaires. Vous en êtes conscient. Il y a peut-être une adaptation à avoir au niveau du travail de monsieur ou de madame ou des deux. En tout cas, le travail a une petite importance et devrait se glisser un petit peu dans cette évolution sentimentale sur ce mois de janvier. Et puis l'ancrage, tu as vraiment besoin d'être ancré dans ta relation, dans l'évolution que tu veux donner. C'est vraiment quelque chose qui est important et tu veux être en sécurité, tu veux une certaine stabilité et puis tu es avec la personne où tu vas rencontrer, où tu vas faire ta vie avec la personne de ton cœur. Ton cercle amical a l'air d'être très présent aussi. Peut-être, attention, mais ça je n'en suis pas certaine, peut-être que la jalousie pourrait venir peut-être de quelqu'un dans ton cercle amical. En tout cas, la chance est là, la joie et le bonheur. Le reste, ça n'est que superficiel, j'ai envie de dire, parce que tu vas domestiquer cette peur relativement vite à partir du moment où tu sais où tu vas. Et puis, il te faut de la patience. La patience, tout le monde n'en est pas pourvu. On a toujours un peu d'impatience à partir du moment où on a envie de changement. Il va falloir que tu fasses preuve d'un petit peu de patience et de confiance en toi. Tu es possible d'arriver à obtenir ce que tu as envie. Ton couple, ta relation est sur le bon chemin. Les changements, oui, effectivement, mais il y a toujours des changements à partir du moment où il y a des décisions de prise. Il y a forcément un changement qui s'opère. Moi, je ne vois que du bon pour ce mois de janvier. J'espère en tout cas que ce tirage aura pu te parler, qu'il t'aura peut-être, il aura pu t'apporter quelques conseils ou quelques ouvertures d'esprit. Moi, je te souhaite de passer un très bon mois de janvier, plein d'amour. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Bien évidemment, garde ton libre arbitre, s'il te plaît, et ton bon discernement. Il se peut bien évidemment que ce tirage ne parle pas à tout le monde, c'est normal. On peut se retrouver plus tard pour d'autres tirages. En tout cas, moi je te souhaite de passer une très belle journée et un très bon mois de janvier. On se retrouve pour un autre tirage si tu avais choisi les autres cartes. Merci, à tout à l'heure. Et si tu as choisi le paquet numéro 2, la tortue en quartz rose, nous allons commencer par regarder quels sont les messages qui te sont envoyés et l'évolution sentimentale pour toi pour ce mois de janvier 2024. Allez, avec l'oracle, le règne du chaman. Allez, c'est parti. L'évolution sentimentale pour ce mois de janvier. Hop, et hop. Comme elle s'est pas retournée, je ne vais pas la prendre. Celle-ci s'est retournée. Hop. Le pont céleste, possibilité d'union si tu es célibataire ou si tu as quelqu'un en vue ou si tu es déjà en couple. Il y a une possibilité d'union, il y a la possibilité que tu rencontres quelqu'un, qu'il y ait une union, qu'il y ait une relation qui s'installe. Jolie carte. Allez. Ouf. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, cette carte t'indique
que tu as besoin de mettre un petit peu d'ordre dans ta vie, dans ta tête, peut-être chez toi bien évidemment au côté matériel. Elle t'indique surtout que tu te sembles un petit peu, tu te trouves un petit peu perdu, tu sembles un peu perdu en ce moment, ne pas trop savoir comment t'orienter. On te dit, le conseil qu'on te donne, c'est de ranger, classer, ordonner ta tête, ta maison pour y voir un petit peu plus clair. Allez, à la coupe. On a l'alliance et l'engagement. Ah, franchement, la possibilité d'union, engagement et alliance, on te dit que c'est sur la bonne voie, que si tu souhaites que la personne avec qui tu es, y ait une demande en mariage ou un pax ou une union ou l'officialisation d'une union, c'est là, ça devrait arriver sur ce mois de janvier. Ça peut déborder bien évidemment un petit peu après, mais ça va arriver. Et puis l'objet de l'affection, l'être, le bien-aimé. Donc on est en plein dedans. Tu as l'amour, l'amour est là, ou l'amour arrive, en tout cas ça va se concrétiser, il y a quelque chose d'excellent qui va arriver. Je rapproche un petit peu les chevalets, que tu vois les cartes. Allez, c'est parti, on regarde les autres messages pour toi sur l'évolution sentimentale de ce mois de janvier. Hop, encore une. Ce qui vous éclaire, comme la carte te disait là, tu te sens un petit peu perdu, peut-être que tu étais un petit peu à la dérive, tu ne savais pas trop comment faire peut-être, ou comment concrétiser quelque chose. Tu retrouves la barre, tu retrouves le gouvernail, tu vas sortir un petit peu de ce côté un peu nébuleux dans lequel tu es en ce moment, et puis tu avances vers la lumière, tu te diriges tranquillement, mais sûrement sur quelque chose de beaucoup plus clair et organisé dans ta vie. Allez, c'est parti. Celle-là, je vais la mettre là aussi. Allez. Et en dos de paquet, on a l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Alors tu as des possibilités, tu as des compétences. Il faut que tu aies confiance en toi. Tu as sans doute beaucoup d'intuition. Tu as peut-être même un pouvoir d'attraction sur les gens, peut-être même sur la personne de ton cœur. On te dit d'en prendre conscience et de t'en servir. Alors quand je dis s'en servir, ça n'est pas péjoratif. C'est pas se servir de quelqu'un. C'est se servir de ce que l'on a en soi pour avancer, pour évoluer. L'épée du magicien, en plus, c'est vraiment quelque chose. C'est une création. Hein, c'est vraiment quelque chose de fort et de beau. Allez, go. Une expérience sans précédent. Tu vas vivre avec la personne de ton choix, de ton cœur, une expérience d'amour sans précédent. C'est sans doute le grand amour, en tout cas, ce qui va te sembler être le grand amour. C'est quelque chose de fort qui se profile pour toi. Tu vas t'épanouir grâce à la résilience, peut-être aussi parce que tu n'es pas à la panne 6 semaines, peut-être que tu as aussi déjà eu des expériences passées et tu sauras te servir de ces expériences passées pour évoluer. Et c'est pour ça aussi qu'on est résilient. Tu te souviens, voilà, tu te souviens des endroits par lesquels tu es passé. Tu t'en souviens bien, ça peut être douloureux comme ça peut ne pas l'être. En tout cas, c'est une aide précieuse pour toi pour avancer et te sentir en accord avec toi. Il y a les étoiles dans le ciel, des possibilités illimitées.
Donc la personne avec qui tu vas faire un choix de vie et partir sur un chemin de vie, vous allez vous offrir et tu vas t'offrir des possibilités illimitées. Je pense réellement que si tu as quelqu'un en tête ou si tu es déjà avec quelqu'un, cette personne, c'est une personne avec qui tu vas faire un sacré bout de chemin. Si tu n'es pas avec quelqu'un, que tu as quelqu'un peut-être en tête ou en tout cas que tu es célibataire, tu vas, je pense, réellement à partir du moment où tu auras mis de l'ordre dans ta tête, chez toi, dans ta petite tête et chez toi, les choses vont couler de source et là tu seras prête à vivre, prête ou prêt, hein, tu seras prêt à vivre une belle expérience. Tu vas avoir fini de dériver dans des endroits que tu ne connais pas. Tu vas finalement trouver ton chemin. Tu vas vivre une expérience sans précédent. Donc peut-être qu'il va te falloir un petit peu de patience, mais en tout cas, ça arrive. La matrice divine, te rappeler d'où tu viens, c'est important. Le nouveau départ. Donc il y a vraiment, on a vraiment l'impression que là, les portes s'ouvrent pour toi. Tu as aussi peut-être que tu es à l'origine hein, de tout ça, c'est que tu as, je pense, à partir du moment où tu as décidé de mettre de l'ordre dans ta vie, tu t'offres justement la possibilité d'un nouveau départ, d'une expérience sans précédent et de possibilités illimitées. Donc c'est quelque chose dont tu as conscience et c'est le conseil en plus qu'on te donne, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie pour que le reste suive. Le pouvoir de la communauté, le rassemblement. Peut-être que tu vas, sur ce mois de janvier, aller sur des... Alors je sais pas, hein, mais tu vas peut-être avoir des dates, tu vas peut-être avoir des rencontres comme ça. Peut-être que tu vas aussi te rassembler avec des personnes que tu connais. Pour celles qui ne sont pas en couple, j'entends, peut-être que ça va te donner la possibilité, en tout cas, de rencontrer des personnes et peut-être que dans les personnes que tu vas rencontrer, les connaissances qui seront là lors de rassemblements, tu vas rencontrer la personne de ton cœur, en tout cas, une relation qui pourrait évoluer. Il y a l'achèvement. L'achèvement, c'est la fin d'une période pour toi et l'ouverture d'une autre période. Donc on est vraiment bien sur l'organisation. J'arrête le bordel dans ma tête, je range tout, je classe tout, je range chez moi, je range dans ma tête, j'ordonne tout pour me donner la possibilité d'ouvrir une porte où il y a la lumière derrière. Et ça, c'est quand même très important. On ne peut pas continuer, tu ne peux pas avancer dans la vie si tu laisses le bordel derrière toi. Il va vraiment falloir que tu ranges, que tu balayes, que tu ordonnes, que tu mettes dans des petits cartons ce qu'il y a à mettre dans les petits cartons. Une fois que tu as la tête bien claire, bien au clair, bien organisée, tu peux avancer. En tout cas, le message te l'indique clairement. Tu vas terminer un moment peut-être d'errance, peut-être de solitude pour une évolution et quelque chose de très gratifiant au niveau sentimental. Tu es inspiré, donc il se peut que ça soit quelqu'un peut-être d'un milieu artistique, musical, peut-être que c'est toi qui es dans ce milieu-là. En tout cas, il y a quelque chose, peut-être que tu vas rencontrer cette personne lors d'un concert, lors d'une réunion peut-être un peu artistique, de choses comme ça, une conférence. En tout cas, il y a de l'inspiration et il y a quelque chose de joyeux derrière. La période de gestation. Donc, rêve d'hiver, c'est la période de gestation. Donc, la période de gestation peut indiquer que c'est en maturation, c'est quelque chose qui prend forme là, cet hiver, on est en plein dedans. Donc, tu vas mûrir tout ça et c'est quelque chose qui va dérouler tout seul. Tu as déjà, je pense, pris la décision dans ta tête d'amener les choses tranquillement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on t'invite à mettre de l'ordre et puis à laisser peut-être reposer un petit peu. Il faut mûrir cette façon d'être, cette nouvelle façon d'aborder la vie sentimentale pour toi. En tout cas, les cartes et les signes qui te sont envoyés ne sont pas mauvais du tout.
tu as fini de peut-être de te lamenter. Tu as fait le deuil de ta vie d'avant. Peut-être que tu as vécu une expérience sentimentale douloureuse. En tout cas, tu te sors de ça et puis tu évolues sur quelque chose de beaucoup plus serein et pérenne. Tu as la protection, c'est magnifique. Tu as la protection avec toi. Donc, il faut que tu sois conscient et consciente que la possibilité s'offre à toi si tu le veux. Tu as la possibilité de fermer une page de ta vie, peut-être parce que tu es célibataire, peut-être parce que tu sors d'une relation compliquée, peut-être que la situation actuelle est compliquée, peut-être que tu décides de donner une nouvelle impulsion à ta relation. En tout cas, tu mets fin à quelque chose dans la relation ou dans ta vie perso sentimentale et tu te jettes à corps perdu, mais tranquillement quand même, hein. Alors donc pas à corps perdu, mais tu y vas avec confiance parce que tu sais que tu as fait ce qu'il fallait pour ça. Et tu protèges ton avenir. Le trésor du dragon, tu protèges ton avenir. Donc tu décides finalement de mettre toutes les chances de ton côté. Tu décides de mettre toutes les chances de ton côté, peut-être justement en mettant de l'ordre, en organisant ta vie, en reprenant le gouvernail, en sachant que tu es passé sans doute par des moments difficiles aussi. Donc tout ce qui va arriver après, là, à partir de maintenant, tu vas faire en sorte de le protéger. Peut-être que tu avais dans ton entourage des gens qui n'étaient pas forcément bien attentionnés. Peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour protéger ta relation. En tout cas, c'est quelque chose que tu souhaites faire maintenant. C'est souvent l'adage dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Alors, on a envie de dire que c'est un petit peu bébête comme adage, et moi j'ai envie de dire que c'est finalement pas si bête que ça, parce que c'est vrai que plus on s'expose, et plus ça peut être dangereux, et plus ça peut être nocif, délétère pour une relation amoureuse. Il faut savoir se préserver, il faut savoir garder le jardin secret d'une relation pour pouvoir avancer sereinement. Grâce et générosité. Donc tu vas faire preuve de générosité, je pense, dans ta relation. Tu as envie de ça, tu as envie d'être généreux, tu as envie d'être présent pour l'autre, tu as envie d'être en harmonie avec l'autre. C'est quelque chose qui t'est nécessaire et dont tu as envie. Donc on va résumer tranquillement. Tu sors d'une période un petit peu compliquée. Hein. On te demande de mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta tête, pour avancer avec ou une personne qui va arriver dans ta vie ou une personne qui est déjà dans ta vie. Tu as fini de dériver, de te chercher et peut-être de trouver un sens à la relation existante. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est une situation d'errance et peut-être un certain désarroi à se dire je ne trouverai personne. À partir du moment, et le conseil te le dit, de la carte te dit qu'il faut que tu mettes de la clarté et de l'organisation dans ta tête. À partir du moment où tu auras fait cet effort, les choses vont se délier toutes seules. Tu vas, ou tu es en train de vivre une expérience sans précédent, une expérience amoureuse sans précédent. Tu te sers de ton passé, hein. C'est ce que je te disais, tu n'es pas non plus à la fin de 6 semaines, et même si tu es jeune, tu as sans doute eu déjà une ou deux relations, et peut-être que tu te sers justement de ce qui s'est passé et de ce que tu ne veux plus pour avancer. Tu t'en souviens et tu ne veux plus que ce genre de désagrément t'arrive et impacte ta vie sentimentale. Il y a des possibilités illimitées, un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ dans un couple existant et vous vous donnez la chance de repartir et de donner une nouvelle impulsion à votre relation, ou c'est un nouveau départ avec une nouvelle
personne. Il y a le pouvoir de la communauté, donc peut-être que c'est une personne qui fait partie de ton cercle amical, peut-être que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, en tout cas il y a une communauté, donc je dirais quand même que c'est quelqu'un que tu connais, qui est dans ton environnement pour ceux qui sont seuls. Donc peut-être que cette personne viendra de cette communauté. Tu finis de toute façon, il y a quelque chose qui se termine. Donc tu termines peut-être d'être tout seul. Tu refermes ce chapitre de ta vie, voilà, parce que tu as fait le deuil de cette vie, tu as clarifié pas mal de choses, toi par rapport à toi, toi par rapport aux autres, et ça te permet d'avancer et tu ne te lamentes plus sur ton sort. Et puis ça peut aussi vouloir dire que tu donnes une nouvelle, c'est encore de nouveau, hein, tu fermes peut-être quelque chose, un chapitre d'une vie à deux qui ne te convenait plus, et peut-être aussi que tu repars ou avec la même personne en impulsant d'autres choses dans ta vie amoureuse, ou alors tu quittes cette personne pour repartir vers autre chose. Il y a beaucoup de gaieté quand même, hein. Je pense que il y a comme dans un milieu artistique, musical, peinture, voilà, créatif, il y a quelqu'un comme ça dans ton entourage, ou peut-être même que c'est toi, hein. En tout cas il y a quelque chose de très présent. Et puis il y a la période de gestation, la période d'hiver, donc tout ça va mûrir, je pense, cet hiver. Ça va s'initier à mon avis là, à partir de janvier, et ça va mûrir. Tu as la protection, très cher ami, donc ça c'est top. Il y a la protection qui est avec toi, protéger l'avenir. On parle de protection encore. Tu sauras quoi faire pour protéger ton futur sentimental. Et puis il y a la générosité, générosité de et de cœur. En tout cas, moi je te souhaite plein de belles choses, une belle évolution sentimentale pour toi. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et ton bon discernement sur ce tirage. Il se peut qu'il ne te parle pas du tout ou que partiellement, auquel cas on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres tirages. Et puis, je te souhaite de passer une excellente journée, un très bon mois de janvier, plein d'amour, et on se dit à très bientôt. Au revoir. Et voilà, nous nous retrouvons sur le troisième tirage avec l'aventurine bleue. Donc si tu avais choisi ce paquet de cartes et la tortue en aventurine bleue, les messages sont pour toi, bien évidemment. Garde ton discernement, ton libre arbitre. Il se peut que ça ne te parle pas du tout ou très partiellement. Dans ce cas-là, tu ne prends pas ou tu ne prends que ce qui te parle. Tu dois garder ton libre arbitre, c'est très important. Je ne veux absolument pas que tu... Enfin, il faut que ça soit juste une aide, peut-être un conseil, mais ça ne doit pas déterminer tes choix de vie. Ça doit juste pouvoir être un support. Voilà, donc on regarde ensemble. Quels sont les messages pour ton évolution sentimentale sur ce mois de janvier 2024? Allez, c'est parti. Il y a la souplesse. Tu fais preuve de souplesse. Alors ça peut être une souplesse physique, bien évidemment, mais ça peut aussi parler de souplesse psychologique, mentale. Peut-être que tu as la facilité, la possibilité d'être assez flexible, d'être assez souple dans ta tête afin de t'adapter. Allez. À la coupe, on a la durée. Il y a quelque chose qui s'installe dans la durée. Et il y a l'oubli. Est-ce que tu as peur d'être oublié? Est-ce que tu as peur d'être tombé dans l'oubli? C'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu te faire peur. C'est peut-être aussi quelque chose qui dure depuis un petit moment. Ce sentiment d'être dans l'oubli, de ne pas être peut-être dans les pensées de quelqu'un. C'est quelque chose qui a l'air de t'embêter un petit peu et puis qui a l'air de s'installer un peu dans le temps. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, te dérange un petit peu. Allez, on va regarder quels sont les autres messages
Allez, c'est parti. Hop. En dos de paquet, on a l'illusion. Donc, sur ce démarrage, j'ai l'impression que tu fais preuve de beaucoup de souplesse envers l'autre. Est-ce que tu ne te berces pas d'illusions? Est-ce que la souplesse est appropriée en ce moment, à partir du moment où tu te sens un peu oublié? C'est peut-être une illusion que de vouloir absolument être toujours là, si la personne, et si tu te sens oublié de l'autre. Il y a la trahison, tu t'es senti trahi, tu te sens trahi. Il y a quelque chose qui ne passe pas, hein. On te dit qu'il y a de l'emprise. Est-ce que quelqu'un aurait de l'emprise sur toi? Est-ce que le partenaire aurait de l'emprise sur toi? Ou à l'inverse, est-ce que c'est toi qui aurais de l'emprise sur quelqu'un, sur le partenaire? C'est quelque chose que toi seul pourras déterminer. En tout cas, il y a vraiment un sentiment de blessure, de mal-être. Se sentir trahi, ça fait de la peine. Est-ce que quelqu'un autour de toi, ou est-ce que le compagnon, le partenaire ou la partenaire a une certaine emprise sur toi? C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Qui est dans le rôle du chat? Qui est dans le rôle de la souris? Qui joue avec qui? Peut-être que l'oubli justement de soi ou l'oubli de l'autre vient de là aussi, hein. Tu te libères de tout ça, mon très cher ami, ma très chère amie. Tu t'en libères. C'est quelque chose que tu vas casser les chaînes, tu vas enlever le boulet que tu as au pied, tu te libères de cette situation. Tu ne veux plus être oublié par la personne, tu ne veux plus te bercer d'illusions, suite peut-être à une trahison, peut-être aussi à trop d'emprise de l'autre. Tu t'en libères. Tu sors enfin de cette crise, tu sors de la crise. C'est à ton initiative, hein. Tu as fait preuve de beaucoup de souplesse, je pense. C'est quelque chose qui t'a, je pense aussi, beaucoup meurtri. Je pense que tu en as assez. Là, tu as ton fade, tu veux passer à autre chose. Donc, les trahisons, l'emprise de l'autre, l'illusion d'être aimé ou l'illusion que la personne fait ce qu'il faut, tu ne peux plus vivre comme ça. Donc, tu te libères. Je pense que vraiment, tu te libères. Alors, ça peut être une libération physique, hein, ou ça peut être une libération psychologique. En tout cas, tu veux sortir de cet état de crise dans lequel tu es toi. Tu vois la solitude, l'oubli, donc tu veux sortir de tout ça vraiment, et tu dois t'en libérer, et tu vas t'en libérer. Il y a un coup de foudre, donc peut-être que en te libérant justement de cette situation d'illusion, d'emprise et de trahison, ça va te permettre d'ouvrir les yeux, de ne plus vivre ta solitude comme tu la vis là maintenant, parce que même si on est à deux, on peut se retrouver très seul dans une relation à deux. Donc tu vas, à mon avis, avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou quelqu'un aura un coup de foudre pour toi. Il y a, à mon avis, de la nouveauté sentimentale dans l'air. Il y a l'harmonie qui vient tout de suite derrière, avec les notes de musique et la concrétisation. Donc tu vas concrétiser, je pense que tu vas sans doute faire une nouvelle rencontre. Tu peux aussi concrétiser cette libération, hein. Elles sont l'une en dessous de l'autre. Tu peux concrétiser cette libération, peut-être par un coup de foudre, peut-être tout simplement parce que tu en as marre, peut-être que tu veux te retrouver toi, peut-être qu'il y aura un coup de foudre qui va t'accompagner, mais tu as envie déjà de passer dans un premier temps par la phase « je me reconstruis, je suis tranquille, je sors de tout ça et je prends le temps ». En tout cas, tu concrétises quelque chose.
quelque chose qui, voilà, tu mets un arrêt, hein, tu mets un coup d'arrêt à quelque chose, une situation qui ne te convient plus. L'emprise, hop, stop, terminé, basta. La personne qui a de l'emprise sur toi va pouvoir aller se faire voir parce que je pense que réellement, tu sors de tout ça, tu ne veux plus de tout ça. Hein. Le couple, alors ça peut être un stop au couple, la trahison. La trahison, tu n'en veux plus. Alors je suis, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas forcément une évolution comme on pourrait l'entendre. Hein. Par contre, moi les messages qui me sont envoyés sont ceux-ci. Donc je te dis voilà réellement ce que je ressens, ce qui m'est envoyé. Donc je pense que il y a eu une trahison dans le couple. Il y a quelqu'un dans ton couple, donc le partenaire, je pense, ou la partenaire qui a beaucoup d'emprise sur toi. Tu as fait preuve de beaucoup de souplesse. Tu t'es beaucoup illusionné sur cette relation et je pense que tu en as fait le tour, que tu ne veux plus, que le démarrage 2024, ça va être pour toi et pas pour l'autre. Tu concrétises cette libération de ta personne par rapport à l'autre. Tu sors de cette crise parce que tout simplement tu sors de cette relation et puis peut-être que tu vas avoir besoin d'un moment de solitude, un moment où tu vas te retrouver toi avec toi. En tout cas, il y a quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un que tu vas rencontrer peut-être en allant chercher ton pain, il va y avoir un coup de foudre. Il se peut que tu ailles, c'est ce que je te dis, tu vas aller peut-être chercher ta baguette de pain ou ton paquet de cigarettes et puis tu vas rencontrer quelqu'un et ça sera un coup de foudre. En tout cas, tu vas prendre le temps. Tu vas prendre le temps pour ça parce que tu as besoin de te reconstruire, toi. Tu as besoin d'être en harmonie avec toi et je pense que cette libération, tu vas la concrétiser en sortant de cette relation qui, à mon avis, est assez toxique pour toi en ce moment. Il y a l'intérêt, on t'indique quand même que tu aurais plutôt intérêt à le faire parce que tu t'es senti complètement égaré. Tu t'es senti perdu, tu t'es senti comme dans un labyrinthe et toute seule dans ce labyrinthe. Hein. Même si tu étais dans une relation installée, tu étais toute seule à en souffrir, ou tout seul, pardon, et tu avais ce sentiment de solitude et l'égarement se termine pour toi. Tu étais dans le labyrinthe, tu trouves la sortie. Hein. La sortie est là, elle est avec de la lumière, du soleil. Tu as fini de t'égarer et tu as fini de t'illusionner. Ça t'a rendu fragile, tout ça t'a rendu très fragile. Bien évidemment, quand on s'investit dans une relation et que la relation n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, ça fragilise un petit peu, ça fait aussi un petit peu douter. Il y a le regain. Donc tu vas renaître de tes cendres et tu vas avoir un redémarrage d'amour. Peut-être avec le coup de foudre, quelque chose va renaître. Je ne pense pas réellement que ça vienne de l'ancienne relation. Cette relation, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Tu t'en libères, donc je ne pense pas que quelqu'un qui ait de l'emprise et sur lequel tu te sois illusionné puisse renaître un amour. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc je pense que c'est peut-être quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu connais, c'était peut-être un amour d'enfance, peut-être que c'était quelqu'un que tu appréciais plus que d'autres. Et à mon avis, il y a quelque chose, parce que regain, c'est donc on a l'impression que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Il y a l'espoir, donc l'espoir fait vivre et l'espoir tu en as plein. Donc c'est quelque chose qui est très bien. Et puis bah, tu as le bonheur. La carte rose sans illustration, c'est le bonheur à l'état pur. Donc j'ai envie de dire que tu sors d'une période très compliquée qui t'a fait de la peine. Tu sors vraiment quelque chose de compliqué. Je pense hein, très sincèrement que tu prends la décision, même si c'est compliqué. Peut-être que c'est quelque chose que tu as mûri depuis un certain temps. En tout cas, tu mets un coup d'arrêt
à une relation qui est toxique, qui est délétère pour toi, suite peut-être à une trahison, hein, quelle que soit la trahison, on parle souvent de tromperie, mais ça peut être une attitude, un comportement, des paroles, une posture qui fait qu'on se sent trahi, peut-être que c'est quelque chose de récurrent dans cette relation. En tout cas, tu décides de te libérer. Et de ce coup, de ce fait, tu te libères d'une crise dans laquelle tu t'étais un petit peu enfermé. Tu mets un stop. Tu mets un stop, à mon avis, à cette relation, à ce couple. Et puis derrière, tu as l'espoir d'avoir une autre relation. Tu sors d'un égarement, en tout cas de ce sentiment d'être perdu dans cette relation et de la subir. Tu te sors de ça. Il y a le coup de foudre, la fragilité, mais la fragilité, bien sûr que tu t'es senti fragile, tu l'es peut-être encore un petit peu, c'est normal, on est tous, de toute façon, sentimentalement, on a tous des moments de fragilité. En tout cas, l'amour, le bonheur est là, le regain d'amour, le coup de foudre est là, et tu sors de ta période compliquée et d'errance amoureuse et sentimentale. Donc l'évolution pour moi, elle passe par, je pense, une rupture, beaucoup de recul si ça n'est pas une rupture, beaucoup de recul, une libération. Si tu restes avec cette personne, une libération de ce qui faisait votre couple qui ne te convient plus, et l'autre va devoir s'adapter à tes envies et à tes exigences, ou alors tu décides vraiment de partir, de tourner la page, et tu vas de ce fait revivre de nouveau une histoire d'amour. Peut-être qu'elle est déjà même en route, et c'est peut-être ça qui va te donner l'impulsion pour quitter une situation délétère. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. Bien sûr, garde ton libre arbitre, ton bon discernement, s'il te plaît, c'est très important, je le dis et le redis, mais bien évidemment qu'il se peut que ça ne te parle pas du tout, il se peut que ça ne te parle que partiellement. Ne prends que ce qui te parle, voilà, comme ça on ne peut pas mieux dire. Moi je te souhaite de passer une très très belle journée, un très beau mois de janvier, plein d'amour, plein de bonnes résolutions, et puis on se dit à très bientôt. Je t'embrasse, au revoir.